La cité des Kwetoni sera l'épicentre de la culture de la Donga du vendredi 24 au dimanche 26 juillet prochain. Djougou va ainsi vibrer au son et au rythme du festival culturel Sossi Palais. Au détour d'une conférence de presse animée ce mardi 21 juillet à Parakou, les organisateurs ont expliqué aux hommes des médias les raisons qui motivent ce festival et le programme très alléchant qui va meubler cette 7e édition du festival culturel Sossi Palais. La Donga m'a déjà donné beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut donner en retour à la Donga? Donc je me suis dit, il faut que je révèle le côté culturel de la Donga. Vu que la Donga n'a pas un festival digne de ce nom, je me suis dit, bon, il faut que je crée le festival. Le vendredi, il y aura la caravane. Après la prière de 16h, il y aura la caravane. À 19h, 20h, il y aura le lancement suivi du premier plateau qui est le concert avec les groupes traditionnels et de danse typiques. Donc le samedi à 16h, à la place de la Gani de Djougou, il y aura la compétition, la fête des chevaux à la place de la Gani. Le même samedi à 20h, nous allons revenir à la place de l'Indépendance pour la compétition des orchestres. Et on va finir avec les remises de prix. Sossi Palais 2022, c'est aussi l'animation des communications et conférences débats sur des thématiques liées notamment au paludisme, la vaccination contre la Covid-19 et bien d'autres. Il y aura un développement sur ces maladies, à savoir le paludisme. Il y aura des communications sur la vaccination de Covid parce que c'est toujours d'actualité. Ensuite, il y aura des unités sur place qui vont faire le dépistage gratuitement à tous ceux qui seront là pour le diabète et puis l'hypertension artérielle. Nous avons des délégations qui vont venir de Cotonou, les acteurs culturels, des promoteurs culturels, des producteurs, des managers. Aussi, nous avons des acteurs culturels qui vont venir de l'extérieur. Nous attendons des délégations, une délégation camerounaise qui sera là, une délégation du Niger, du Togo. Toutes ces activités vont se dérouler grâce à l'appui des sponsors et partenaires, notamment le groupe de presse Dabarou, la direction générale du Fonds d'aide à la culture et la société SIAB. Le PDG de Dabarou fait partie des premiers qui m'ont donné le courage. Parce que grâce à lui, les gens ont eu confiance en moi. Les endroits où j'ai fait les dépôts de dossiers, les gens disent « Ah, on a lu ça sur tel site. On a lu ça, ah c'est bien, courage, on va voir ce qu'on peut faire, Il y a le groupe de presse Matin Libre, il y a le matinal, OCFM, en tout cas tout le groupe de presse, le matinal, qui m'ont donné leur soutien. SIAB, je leur dis merci et en tant qu'artiste, j'ai promis les accompagner dans toute communication. L'huile végétale, ok, il y a Premium Rice, pareil, ils ont 2 rizeries, un à Malanville, l'autre à Glazoué. Eux aussi m'accompagnent, m'ont accompagné. Ils seront sur le festival là-bas. Il y a Almani Consulting. Après ça, il y a FIFA qui est devant nous. L'ORTB, la Sobemap, Béninois Libéré, Sobebra, etc., etc. Caravane à travers la ville de Djougou, concert des groupes folkloriques et des orchestres de la Donga, la compétition du meilleur cheval danseur au rythme de percussion sont les activités phares de cette édition du festival culturel Sossi Palais. Une rencontre culturelle à ne rater sous aucun prétexte.